Bon bah voilà, on va commencer directement. Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Je vous ramène une nouvelle invitée, une fille extrêmement charismatique. Je te laisse te présenter. Je suis Tabarak Ala Abbas. Alors aujourd'hui, c'est Top Chef saison 10, on va juger des plats. Non, je rigole. Mais pourquoi on donne pas 10, franchement? On devrait vivre dans une société où c'est facile de donner des 10. On va cuisiner un plat typiquement de chez moi. C'est un plat typiquement irakien à base de gigot d'agneau, d'okra, de sauce tomate et de riz. Tu vas en Irak et tu te dis barmier, il y a tout le monde qui va te comprendre. Alors redis-moi, bamier. Barmier. Et donc ça c'est le plat, le ragoût, c'est barmier et temen c'est le riz, donc c'est temen ou barmier. Ok. Toi du coup t'as acheté la viande. Du bon gigot d'agneau, 1,5 kg là, on est allé acheter ça ensemble. J'ai filmé des petites, je vous mets les petites inserts là à l'écran. Ça s'appelle les okras. Les gros après, ouais, il y a des filaments dedans et ça fond pas bien, tu vois. Ok. Et du coup, il faut vraiment choisir. Tu vois, même ça limite, c'est un peu trop grand, mais bon. Je voulais vraiment avec mon père tout le temps, tu vois, en mode je choisissais pas bien après. Il t'a drillé, c'est bon. Ça c'est trop bien. Parfait. C'est bon, Covid, c'est minutes. Le sac a craqué dans le bus. Et voilà, donc là, tu as tous les ingrédients qu'il faut. Sauce tomate, dentifrice de sauce tomate, ail, voilà. Là, on a tout. Y'a que ça. Il n'y a que ça, littéralement, avec le riz. Incroyable. Les plats de blédard. Mais c'est les meilleurs plats. En fait, il faut apprendre à prendre le temps. Mais j'ai l'impression que dans nos pays, ils prennent beaucoup plus le temps de faire des bons plats, etc. Parce qu'ils sont pas stressés. Donc, on va retranscrire ça dans notre vie. Je tiens juste à préciser, cette cuisine haut de gamme appartient à ma mère. Je n'habite pas dans un royaume. J'ai vraiment choisi la meilleure partie. Hein. Ça m'a pas l'air très ragoûtant là immédiatement, mais ça c'est vraiment le gigot d'agneau. Je sais pas si vous faites ça, mais nous on lave la viande pour enlever ce qu'on appelle un peu les saletés. Hop. On peut commander tes t-shirts? Par pitié, il m'en reste 2 si vous voulez. وأني تخيلت هذا الفيلم ويمكن راح يراوي للناس إنه هو أبوي وأمي هم أبطال حياتي. Mon prochain projet, ça s'appelle Kiosque. De ce que j'ai compris en Suisse, c'est très long de faire des longs métrages. C'est très long de faire n'importe quoi en Suisse en fait. De toute façon, parce que les gens, ils ont peur. Peur de la nouveauté. Bah typiquement, c'est ce qui m'est arrivé avec Mauritanie, tu vois. Là, comment ça, anime japonaise en Irak, on comprend rien déjà. Et du coup, ça c'était vraiment en mode le challenge de faire accepter aux gens que tu fais un nouveau truc et qu'en même temps ça va marcher parce que tu sais en fait c'est qui ton public cible. Je m'attendais pas à avoir un public aussi mature, tu vois, face à ce film qui en fait paraît hyper enfantin. Avec Kiosque, à la base, on voulait faire une série. Ah oui, ouais, ok. Et puis non, parce qu'on est en Suisse. C'est quoi un peu les trucs qu'ils te disent genre quand t'es limité? Déjà, ils te disent, bah t'as pas fait grand chose, enfin t'as un court métrage qui a voilà, bien marché et tout, mais concrètement, tu sais c'est quoi écrire une série? Et j'étais là, bah non, mais moi j'ai jamais fait de film d'anime non plus, bah je l'ai fait, tu vois. Puis c'est un peu aussi ce truc de, vas-y on le fait, que eux ils aiment pas, parce qu'ils ont l'impression que t'es hyper arrogant, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste genre en mode, t'as la déterre, t'es naïf même en fait, de te dire, ah je vais trop bien réussir et tout. Mais c'est bien d'avoir cette naïveté. Hyper naïf, oui, moi j'aime trop être délusionnelle, des loulous. Ça te pousse juste à faire genre 1000 fois plus des loulous. Tu t'attends pas à grand chose, tu vois, t'es là en mode bon bah j'envoie ce mail au cas où, si le gars il répond, bah c'est cool, s'il répond pas, tant pis, tu vois. C'est comme ça que ça a fait avec mon violoniste, tu vois, Laïs Siddiq, qui est le directeur artistique du National Arab Orchestra à New York. Donc juste le gars, il est à un level hardcore de sa vie, mais juste parce qu'il est irakien et que je suis irakienne, Ça lui a parlé. ça lui a parlé, tu vois. 100 000 abonnés sur Insta, tu vois, c'est vraiment une resta de ouf. Mais pourtant, il était là en mode, vas-y, je suis trop chaud et t'as trop de couilles de faire ce projet pour ton projet de diplôme, machin. Pareil avec mon directeur d'animation. C'est un mec, il a travaillé pour Cartoon Network, pour Netflix, il a fait toute l'animation des JO à Tokyo. Et pareil, ses parents, ils avaient fui le Cambodge. Et du coup, l'histoire lui a grave parlé. Et c'est un mec qui prend 400 balles la journée, tu vois. Honnêtement, tu vois, pour dire, ils sont pas très très bien traités, tu vois, dans leur taf. C'est souvent des mecs qui viennent, ils animent toute la journée, ils font que ça, tu vois. Et puis après, ils sont payés et puis ciao. Donc c'est le premier animé
suisse, pas le premier film d'animation, mais le premier animé. On fait juste un peu revenir la viande, histoire de, tu vois, la faire cuire un peu. Mais après, on va venir mettre vraiment la sauce tomate, le tamarin, l'ail, les okras, qu'on appelle aussi gombo. Et là, c'est vraiment en mode, je te dis, une des meilleures parties, quoi. Chez les Irakiens, en fait, déjà, si tu fais un plat sans viande, c'est un peu clochard, vraiment. En Irak, c'est pas très bien vu, tu vois. Mais alors, si tu mets des petits bouts de viande, là, on dirait que tu te fous encore plus de la gueule des gens. Si tu reçois, mieux vaut dépenser tout ton salaire dans la viande. En fait, mieux vaut ne pas recevoir de gens si tu n'as pas les moyens de vraiment leur faire une bonne bouffe. Mais du coup, être végétarien dans ce type de culture, c'est galère. Bah en fait, tu sais, mon cousin qui habite en Allemagne, il est végé et genre tout le monde se fout de sa gueule dans la famille. Il enlève la viande de ses repas, mais en fait déjà, on a plein de ragoûts avec que des légumes. Il y a beaucoup aussi de pauvreté en Irak. Donc aussi, il y a beaucoup d'alternatives végétariennes entre guillemets avec soupe de lentilles. Mais c'est comme en Inde, hein. Exactement en fait. Bah, c'est pour ça que aussi le biryani par exemple, c'est un plat qu'on a en commun entre l'Inde, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran. Au final, on était tous du même pays, je pense. Parce que ma soeur, elle est mariée avec un Indien et puis à chaque fois qu'elle lui disait un plat et tout en mode ça c'est typiquement de chez nous, il était là. On fait ça aussi. Tu sais, culinairement parlant, c'est là où tu remets tout en perspective. Mais oui. Et puis tu sais, en fait, ce plat que je suis en train de faire, ma soeur, quand elle est allée en Tanzanie, il le mange exactement pareil. Tu vois, juste, eux, ils le mangent avec du pain. Ouais. Et nous, on mange avec du riz. Mais tu vois, mais qui est allé en Tanzanie pour... Tu vois, genre, c'est quoi? Qui est allé sur un autre continent? J'ai vraiment demandé conseil à ma mère. Je vais aller lui demander s'il faut. Je suis tellement désolée, je suis une grosse maman. Lazim erfi بالماء اللحم. C'est ça que j'aime bien avec les vidéos et tout. Ça nous force à déjà garder des souvenirs. Oui, exactement. Et puis aussi de se dire, bon, vas-y, là, je me confronte vraiment à la recette que je mange depuis pire longtemps. Oui! Tu gardes vraiment une trace. Mais c'est des recettes aussi que tu perfectionnes avec le temps. Exactement. Ça, c'est vrai. Je pense que mon père, il l'a perfectionné avec le temps. Donc là, en gros, t'as recouvert toute la viande avec de l'eau. J'ai tout recouvert de l'eau, comme ça va sortir en fait ce qu'on appelle zofra. Donc c'est vraiment ces saletés en fait que je vous parlais là. Et là, on va laisser 10 minutes en mode vraiment bouillir. Tu purges ta viande en fait. Ouais, exactement. Mautini, qui veut dire ma patrie, donc. J'ai trop l'impression qu'on fait, on sait pas sorcier. À la base, c'est un poète palestinien qui a écrit ce poème, a été repris comme chant de révolte pendant les révolutions dans les années 60 dans les pays arabes. Après la chute de Saddam, l'Irak en a fait en fait son hymne. Ça, c'est le surplus de... La viande, on la laisse combien de temps? On va la laisser cuire pendant 1 heure. Et pendant cette petite heure, on va venir déjà laver nos okras. L'extérieur, il se mange pas, c'est ça? Si. Il y a tout qui se mange là, sauf, je crois qu'il faut... Non, en fait, je crois qu'il faut juste les laver. Maman. Ah ouais. Maman, elle bat mis à un gosseret. J'espère que ça vous donnera des idées pour reproduire des recettes qui, à la base, genre, n'ont rien à voir avec vos habitudes. Je sais pas de où c'est importé, mais c'est impossible que ça pousse en Suisse. Donc, moi, j'ai vraiment peur des pesticides, tu sais. Bon, alors, je te passe la planche de luxe. Yeah. Je trouve que c'est trop beau les couleurs de la cuisine, et enfin, tu sais, genre les légumes, les trucs. Oui, n'est-ce pas? Tu sais, ça donne envie après, à la fin, de manger. Tu sais que les Américains sont beaucoup plus... de fans, enfin genre en mode il y a des couteaux qu'il y a que aux États-Unis, qu'il y a même pas en Suisse. Dès que tu dis qualité suisse, ouais, c'est fini, sauf dans les films. Les Suisses attendent que les rappeurs percent à l'international en mode France et tout pour commencer à donner de la force. Mais bande d'hypocrites, vous étiez où? Et c'était tout le temps ah ficha, ah c'est trop ficha, ah il se tape la honte machin et tout. Et après quand il va remplir la boule noire, l'Olympia machin et tout, ah notre Suisse. Ah non les gars, c'est pas comme ça. Tu vois, et le meilleur exemple que moi j'ai, c'est vraiment Romain, tu vois. C'est quand il a commencé à péter à Paris que les gens ont commencé à lui donner la crédibilité ici. Mais c'est triste. Après, j'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu commun chez les gens qui entreprennent, peu importe le domaine, quand tu fais quelque chose qui n'est pas encore démocratisé. Mais il y a aussi un truc où on n'a pas assez la dalle parfois, parce que il y a trop de fois où on a proposé des scènes à des artistes qui attendaient que ça, qui avaient besoin, tu vois, de visibilité. Ouais. Et en fait, ils prennent ça comme un choix. Alors qu'à l'ancienne, tu vois, genre les gens qui ont vraiment pété, c'était ceux qui grattaient tous les open mic. Mais bien sûr. Ça, tu vois, moi, j'admire chez les artistes de pas lâcher, tu vois, leur DA à eux. Qui ils étaient au début, tu vois, alors ils vont le rester et ils vont percer avec cette image, tu vois. Et ils vont pas la changer parce que le public, machin. Non, alors t'auras le public qui va avec ton image, tu vois. Bon, je vais pas chercher loin, mais je sais pas, genre des gars comme Dylan, tu vois. Bagdad, tu vois, d'être là et genre en mode... c'est magnifique. En fait, c'est ça que je kiffe trop chez lui, c'est qu'il est tout le temps
temps trop motivé par sa propre déterre et il est tout le temps là en mode ah mais non mais je peux faire mieux. À chaque fois, je vais faire putain de mieux. T'es trop motivé par ta propre motivation. Je sais pas, je trouve ça dingue. Son film du diplôme, il est extra. شوفوا ولدي يا رجال شوف واحد النهار ولدي راح حتى انا غادي نمشي غادي نلحق لامك الله يرحمها. Sinon, t'arrives à passer le cap depuis? Il l'aime pas, tu vois, parce qu'il est en mode ah ouais, non, mais je peux faire 1000 fois mieux. T'as beau expliquer le projet, pitcher, machin, y a personne qui va le comprendre comme toi, tu l'as dans la tête. Du coup, il y a un peu ce truc de solitude, machin. Même si le film, il plaît pas à 100%, sois fier, tu vois, de toute la démarche que t'as fait. Si je vois que tes acteurs, en fait, ils sont shitty et que toi, t'es dans ta manière de travailler, mais je veux même pas recevoir ton avis. Je veux même pas recevoir ton avis. Tu sais, en plus, j'ai eu cette prise de conscience il y a pas longtemps. Je me suis dit, il faut vraiment analyser de qui est-ce que t'acceptes de prendre la critique. Ah mais non, mais tu vas faire un burn-out. Déjà, je suis hyper active, les gars. Genre, il y a pas de question de burn-out. Des loulous. C'est moi qui choisis, tu vois. Si j'ai envie de le faire le burn-out, je suis consentante. Parce que c'est pour un beau sacrifice, tu vois. J'étais pas loin, en vrai, on va pas se mentir. Des loulous. Et tout ça, sache que j'ai appris en faisant le film. Moi, j'avais aucune idée. Déjà que ça allait prendre autant de temps, qu'on devait être autant, que ça allait demander autant d'argent. Pour moi, c'est un des trucs comme ça. Non, jamais de la vie. beaucoup de baraka et de l'aide de Dieu. Parce que c'était un projet honnête. Mais sincèrement, je le referai jamais comme ça. C'était douloureux, hein, comme processus. Mais en vrai, chaque fois, je me disais, vas-y, c'est pour mes dards. Vas-y, c'est pour mes dards. Comme je te disais avant, tu vois, ce qui est dingue, c'est que tu te rends même plus compte à quel point c'est intime en fait. Au fur et à mesure, tu perds toute la symbolique. Mais maintenant, quand je regarde le film, tu vois que ça fait vraiment longtemps. Chaque fois, à la fin, je pleure, tu vois. Puis même, tu l'as fait pour... Enfin, c'est un souvenir, tu comprends? Exactement. Genre ça, c'est trop, faut pas sous-estimer. Moi, ça, c'est le plus beau souvenir. Ça, tamarin. Et là, en fait, j'ai fait une erreur. Fallait pas que je mette directement les okras. Je fais revenir les okras dans l'ail. Fallait que ma mère me le dise. Ah ouais! Généralement, tu cooks pendant genre 1 heure et tu manges même pas 10 minutes. Pour moi, je le vois comme un rituel un peu. C'est que tu mets du temps et tout dans un truc, mais parce que c'est ce qui va faire partie entière de ton être. Ma sœur est exactement dans la même vibe que toi. Taille dans l'huile. C'est ça qui donne aussi un peu quand même le goût. Ouais. Ça, on dirait les cuisines, tu sais, les stars américaines qui commencent à avoir leur émission de bouffe. Ah oui, non? So, hi, let's go. So, this is the tomato. Tu suis des youtubeurs ou pas? Alors moi, je suis Madiba. Du coup, parfois, genre pendant 4 jours, je vais regarder des vidéos de Karen qui rage contre la police aux États-Unis, puis après, elles se font menotter. Seriously, I called the cops. I can't wait. Wow, I'm so scared, I'm so scared. Fail Army, une chaîne que je recommande vivement. Que je regarde aussi beaucoup de télé-réalité. Tu m'as parlé de Vanessa il y a pas longtemps à la piscine. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Vanessa? Limite, j'attendais Vanessa. Tu sais, je suis cette cinéaste de merde. Non, en vrai, j'ai regardé littéralement toutes les saisons de Secret Story. Mais tu vois, typiquement, Les Anges, La Villa des Cœurs Brisés, Lucie. La Bataille des Couples, Lucie, mais quelle goat. Mais elle aussi, tu vois, au final, c'est trop une actrice. Et puis quand tu te rends compte, en fait, c'est quand je suis rentrée un peu dans la réelle que je me suis rendu compte que c'est tous des acteurs. Puis les prods, en fait, ils les poussent juste à faire des trucs de ouf, comme ça, ils ont du buzz. Ouais, ils leur fournissent des drogues et tout. C'est un peu un monde crado, en vrai. Mais maintenant, je regarde plus de télé-réalité, je regarde juste les best-of clash télé-réalité. Avec ton habit de panthère, là. Ouais, exactement, tu vois, mais ça, c'est un peu... Ça, limite, c'est trop classique. Ok. J'ai nul et je suis en train de tout cramer. Le smoothie à la fraise. Alors on va faire un gazpacho de tomates. Faut que ce soit bien liquide les amis. Je répète tout ce que ma mère elle me dit. Là, t'as rajouté combien de... Là, un quart de dentifrice de tube. C'est la pâte de tamarin. La plaquette. Tu la détailles. Venez, bonne offre, ici à Lancy, petit Lancy. Ça c'est du 3 fois filtré je pense au moins, non? T'aimerais bien manger comme ça, c'est la pire chose du monde, tu sais. Et là, tu vas laisser jusqu'à que l'eau, elle refroidisse en fait. Ça va donner toute l'acidité. Et bien d'où ce goût un peu acide, sucré. Notre plaquette de chic que je répète au petit Lancy. Bombardez-la parce qu'elle veut commencer à faire des live Twitch. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch. La semaine prochaine, je commence les lives. Inch'Allah. Tap 12. Si jamais ma chaîne. Si je reçois
d'idées. Une commission de 500 francs et... Non, mais tu sais, en vrai, peut-être quand je reviens d'Amsterdam. Toi, t'es la première invitée à qui j'ai demandé, hein. Donc... Je suis honorée. Clairement, voilà, je te le dis, hein. Tu viens vraiment faire des petits morceaux, tu vois. On dirait qu'on fait des trucs de barbares. Ok. Et là, en fait, on vient mettre dans le mixeur et ça va faire une sorte de sauce de tamarin. C'est ça la vraie cuisine, en vrai. N'est-ce pas? C'est y aller à l'instinct, c'est toucher les ingrédients. Quoi, c'est vivant, c'est charnel, voilà. T'es en train de faire quoi là du coup? Ça c'est la petite touch de la maman. Tu rajoutes un petit peu de bouillon de viande. Comme ça, après tu viens remixer. Ça viendra donner un petit goût umami. Ah, il y a la fille qui vient prendre les habits pour le Liban. Donnez vos habits à la Palestine et au Liban, les gars. Et au Soudan et au Congo et à tous les pays en difficulté. Instinctivement, je cuisinerais jamais quelque chose comme ça. En fait, d'où tu mets des gambos dans de la sauce tomate, le tamarin que tu dois couper en morceaux. Mais qui a décidé de tout? C'est quand même dingue. Je veux dire... Je pense que parfois c'est la hesse qui te pousse à genre expérimenter des t'es et ça donne des classiques. Je suis d'accord. Il y a sûrement un gars qui avait un bloc de tamarin qui traînait depuis 3 ans. En fait, je comprends tout ce qui se passe. T'as vu quand tu déconstruis un plat que tu manges, que tu cuisines pas habituellement? C'est dingos. C'est bien tout ça, c'est bien. C'est ça que tu disais un peu en fait, le rituel. Là, je l'ai compris là aujourd'hui. Il y a un truc très spirituel, moi, je trouve, dans la cuisine. Hein. J'allais te demander, c'est quoi, là, l'inspiration sur laquelle tu pars pour la décoration de ta table? Alors, vraiment, moi, l'inspiration ce soir, c'est bohémien. Je sais pas, c'est bobo. C'est pas du tout bobo, c'est l'invitation de chez Tabarak, de la maison Abbas. On vous invite avec plaisir tous les vendredis. Tu sais, moi j'aime bien recevoir. Tout à fait, ici on a un effet un peu... tout à fait, tout ça est bien calculé. Bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va? Sabrina, enchantée. Ça va? Ouais. Ouais, bah, il y a juste ça, c'est tout. Et la caméra? J'ai jamais mangé aussitôt 18h. Et on est suisse ou on n'est pas suisse? Faut au moins prévoir, si vous voulez faire cette recette, 3 heures. Minimum, je dirais quand même. Minimum. Et ça, c'est le riz. Là, vous les voyez, les grains, ils sont blancs, ils sont longs. Ils sont là. Le ragoût. Ouh là 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 là. Vas-y, Tac, fais genre t'es content. Je suis trop content. Yes, c'est mon ami Takumi qui va venir manger chez moi. Pour la première fois, un plat que j'ai cuisiné. Génial, génial. Restez jusqu'à la fin, comme ça vous savez si j'ai réussi mon plat ou pas. Au dressage. Dressage des assiettes, parce que c'est le plus important. C'est tellement un plat blédard que je pense que, genre, en Irak, ils me taperaient pour essayer de faire un dressage, mais je vais quand même essayer de le faire. Et vous n'êtes pas obligé de chuchoter, hein. Si jamais on est là, genre, en mode, vous pouvez venir, en fait, et genre faire que vous êtes un peu mes amis. Bon, déjà, vous avez un mot à dire sur ma table? Elle est trop jolie ta table, elle est trop bien dressée. Vous le voyez, ce beurre-là? C'est bien beurré à souhait. Au début, je faisais... Ouais, enfin, en fait, je mets tout le temps, il y a tout le temps un peu... Ok, alors, première assiette. Bah, bon appétit! Bon appétit. J'espère que vous allez aimer. Mais c'est vraiment un plat que mon père, il nous faisait tout le temps. Soub? Sérieux? Si jamais c'est le plat préféré de ma soeur, du coup, je suis très fière, là. Franchement, c'est très bon. Moi, je m'attendais pas au tout début que ce soit acide. Et t'en dis quoi, alors, de l'okra? Et je pensais pas que l'intérieur, c'était comme ça. La texture de ce légume, les gens ils sont bipolaires comme sentiment. Soit ça dégoûte, soit t'aimes trop, tu vois. Il est genre plus dur. Ouais, il est dur, le légume de base, ouais. Je trouve au Japon, on mange ça. Mais oui, vous mangez ça au Japon, non? Ouais. T'as acheté quoi, souris d'agneau? Gigot d'agneau. C'est incroyable. Tac. Non, c'est vraiment... Non, vraiment, pour premier degré, t'aimes ou pas? Premier degré, j'aime vraiment. Parce que je sais que toi, c'est pas genre 100% ton délire. Ouais, j'avoue que ça se fait pas trop. Toi, tu m'avais dit au Japon, ça se fait pas, Ouais, justement. je trouve pas les trucs, c'est genre... tu manges séparément. Mhm. Comment séparément? Par exemple, genre un curry, il est à moitié riz et moitié curry d'un côté. Tu manges un peu au milieu. J'avoue que je suis quand même plutôt satisfaite. Bah vraiment, ça me rappelle quand mon père il nous le cuisinait, donc je suis très contente. C'est moins gênant. Wow. Non, t'inquiète, c'est stylé, mec, t'inquiète. Voilà, ça m'a mis trop à l'aise. C'était succulent. Ça veut dire c'est un 10 sur 10. Non, vraiment, un 9,8 parce qu'on donne pas 10 sur 10. Mais pourquoi on donne pas 10, franchement? On devrait vivre dans une société où c'est facile de donner des 10.
Vas-y, tu le dis, maman. Dis un 10 de ouf, mec. Oh, bah voilà, merci. Bon, ça c'est bien. Merci, mon pote. Non, vraiment délicieux. Ben ouais, franchement moi je me mets un 10 sur 10 parce que déjà c'est la première fois que je fais ce plat de ma vie et c'est un plat hyper difficile à faire. Tous les Irakiens en seront témoins. Moi je suis trop fière de moi. Mic drop. Mon plat préféré irakien. Et du coup, je dirais qu'il était vraiment à la hauteur de la tradition familiale. Wow. 10. Oh, écoute, t'es seul qui a pas pris. Mais j'ai commencé, c'est pas ma faute. Tu peux retirer ou pas? Non, c'est bon, j'assume mes paroles. J'assume mes paroles, c'est pas grave. Mais un petit 10, allez, vas-y. Ah, voilà, c'est bon, que des 10. Que des 10 dans ma team. Et j'ai carrément pris un tube. Yeah. C'est le tube de la maman qui part à la maison. Non mais par pitié. Donc un jour, j'arrive à la Aide, big up à la Aide. Je suis là, je suis posée et tout, et je vois, tu sais, les vélos cargo, vraiment floqués Kit Kat, tu vois. Et moi aussi, à la Aide, ils apparaissent un beau jour comme ça, un lundi matin, vraiment. Moi, je suis là et tout, je les regarde, ils sont en train de sortir les boîtes. Donc il y avait un vélo cargo de Kit Kat basique à 4 branches, donc ça on n'en voit plus aussi souvent. Un autre vélo cargo avec que des peanut butter. Et les gars, ils commencent à sortir des... Moi, je commence à halluciner, je leur fais, c'est pour qui? C'est pour qui? Ils font, ah mais c'est pour tout le monde et tout, on fait une distribution aujourd'hui. J'ai pris, tu rigoles, j'ai pris 2 cartons de peanut butter. Et t'as le concierge, non mais attends, le concierge de la Aide qui arrive. Ouais, vous cassez tout de suite d'ici et tout, vous rigolez, nous le mercredi, on fait la soupe et vous venez, vous distribuez des sucreries, la merde et tout, machin, c'est hyper mauvais pour la santé. Les gars, ils partent avec leur reste de Kit Kat et tout, machin. Je dis là, mais laissez les autres boîtes au moins. Et moi j'ai pris. Puis même, j'étais comme ça. Ouais, puis toi, c'était littéralement ça. J'avais les 4 boîtes comme ça, puis je l'entends gueuler comme ça. Moi, je fais, bon bah, je me bats. Mais attends, mais je comprends pas. Genre, c'est des Kit Kat, mais y a pas de truc Kit Kat en Suisse. Moi, j'adore ça. Ah ouais? Ouais. N'est-ce pas? Un peu de noisette, n'est-ce pas? C'est quand c'est la tour Eiffel. C'est la meuf qui fait un... Alors, le tuto sur le barista. Tu veux de la crème ou du sucre? Un petit carré de sucre. Je les nettoie tous les jours. C'est vrai? Tu vois ou pas avec la... Regarde, c'est mon prix de Varsovie. Il est vraiment balèze. So thank you everyone. Ouais, c'est littéralement ça. Thank you, thank you, thank you. Exactement, genre vraiment, c'était littéralement ça. C'est stylé, hein. C'est tellement générique. Je suis hyper fière de moi et ma mère m'a confirmé 2 fois. Et maintenant, je pense que t'as intégré la recette Oui. et tu sauras la refaire sans avoir besoin de demander à Maman. Ah ouais. Je vous mets tous ces réseaux en barre d'infos. Et moi, je vous dis bah aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche de notification, lâchez un petit commentaire, prenez soin de vous, de votre entourage et à très vite. Bisous. Ciao, ciao.